David Koné n'en revient toujours pas. Le vendredi 12 février dernier, ses 30 années de dur labeur ont été anéanties en seulement quelques heures. Son champ est situé à 10 km de Niakara, sur l'axe Niakara-Tortilla. 10 hectares d'anacate partis en fumée, soit une prévision de 7 tonnes estimée à 2 450 000 francs CFA. Il a fait les champs depuis les années 87. Il n'y a plus de moyens pour vivre. Avec 350 francs, on pourrait faire quelque chose. Donc tous les projets que nous avons mis, ça a mis ça à terre. On va tout donner à Dieu. Hein? On est puré. On va quand même se tuer à cause de ça. À Kofi-Sioka, dans la sous-préfecture de Timbé, le feu a également fait de nombreuses victimes. Parmi elles, le jeune Koné Ghislain qui vient de perdre 12 hectares de cajou. Tout est brûlé. Là même la cabane, même tout est brûlé. À cause des bœufs, des dégâts de bœufs, on n'arrive plus à cultiver l'igname, maïs, ni riz. Donc on a laissé les champs dans la cave. Quand le moment arrive, on va faire les parfums, puis on laisse. Mais à chaque fois, il y a feu. On ne sait pas qui met feu là. Le cas le plus grave s'est produit à Darala, sur l'axe Dabakala-Kong. Ouattara Bafetigé, frère cadet du chef de village, a trouvé la mort, piégé par un feu de brousse. Il y avait un feu de brousse dans la forêt derrière le village ici. Arrivé dans la forêt, le feu lui a encerclé. Il n'a pas eu autre solution pour pouvoir s'en sortir. Et il est grimpé dans l'arbre. Au moment où ça lui brûlait, tu voyais le feu comme un volcan. Âgé de 33 ans, Ouattara Bafetigé laisse derrière lui 2 veuves et 12 orphelins. En somme, ce sont plus de 100 hectares de plantations détruites par le feu depuis janvier dans le Hambol, de quoi inquiéter les responsables de la filière. C'est triste. L'an dernier, je n'ai pas connu une telle situation. Pourquoi brusquement? Et surtout qu'on vient d'annoncer le prix. Les paysans étaient contents. Aujourd'hui, ils sont tristes. Je crains fort que ça impacte négativement sur la production de cette année. Les causes des feux de brousse sont multiples. Depuis septembre 2012, le capitaine Ouattara Doyoumon Siaka, directeur départemental des eaux et forêts, et ses collaborateurs multiplient les campagnes de sensibilisation. 25 comités de lutte contre les feux de brousse ont été installés à cet effet. Chaque année, du mois d'octobre à mars, nous entreprenons des séances de sensibilisation pour leur montrer comment est-ce qu'on doit lutter contre le feu et comment est-ce qu'on doit faire la mise en place des pare-feux au niveau des différents champs et des habitations. Mais le feu, c'est généralement l'homme. Le seul message que nous pouvons passer, c'est véritablement que ces populations s'approprient toutes les séances de sensibilisation afin que ce fléau puisse être éradiqué dans cette zone. Pour aider les paysans à lutter contre les feux de brousse, l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, a mis sur pied une unité d'application à Kwefele, près de Katiola. C'est une exploitation de 50 hectares appartenant à un producteur de cajou qui respecte les consignes des conseillers agricoles. On a abattu d'abord les arbres pendant les premières positions et maintenant on a répliqué les bois pour faire ça en ligne, 10 mètres carrés. Quand nous avons conseillé, il y a plein qui n'ont pas voulu. Mais lui, il a accepté appliquer. En tout cas, la production sera bonne. Il a accepté de faire un parfait. Nous conseillons 10 mètres, mais lui, il en a fait près de 20. L'ANADER nous a mis là pour les bonnes pratiques agricoles. C'est pour qu'eux-mêmes gagnent, pour éviter les feux de brousse. La région du Hambol compte 417 000 habitants, dont 117 000 agriculteurs. Selon le recensement de 2014, cette région a produit l'an dernier 77 000 tonnes de noix de cajou, soit plus de 10% de la production nationale, qui elle s'élève à 702 000 tonnes. Une production record qui permet à la Côte d'Ivoire de devenir premier producteur mondial.